Alors, salut à tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons passer en revue le live que Zoulasan a donné ce dimanche 10 février 2025 sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Le titre qu'il a donné à ce live est Le châtiment et l'exil de Caïn. Bon, déjà, remettons les choses dans l'ordre, hein. Selon la vérité, nous savons que Caïn, on va dire que c'est un personnage qui a usurpé l'histoire de notre patriarche Ponguissé, qui est son véritable nom. Et là, Zoulasan, bien sûr, il a mis fin à tous les racontards et les hérésies que beaucoup de personnes racontent à propos de cette scène, de ce personnage mythique et emblématique de la Bible, donc de l'histoire de l'homme noir. Avant qu'on aille plus en profondeur, quel a été votre ressenti à l'écoute de ce live? Puissant. Captivant. Édifiant. Magnifique. Bienveillance. Terrible. Abiké, tu t'es exprimé? Oui, justice. Boum. Ah, toujours un problème technique du côté de Boum. En ce qui me concerne, c'était restaurateur. Et donc, nous allons bien sûr aller d'abord en premier sur ce que nous dit la Bible classique par rapport à ce personnage-là, en ce qui concerne ces événements précis dans son existence dans le visible. Qu'avez-vous retenu de cette phase d'introduction? Merci, Ngengeti. Donc, dans cette phase, on voit qu'il y avait des demandes à Caïn, que où est ton frère? Pourquoi tu as fait cela? J'entends le sang de ton frère me réclamer vengeance. Et il y a souvent certaines personnes, quand tu leur présentes parfois les hérésies des Bibles, ils te disent que mais non, c'est une façon de parler. En fait, ils veulent raisonner par rapport au sens des choses contraires qu'ils sont en train de voir dans les Écritures. Supposons maintenant que ce soit même ça, que dans votre raisonnement, même c'est ce qui est. Donc, si Abel, si Yahvé n'avait pas entendu le sang d'Abel réclamer vengeance, il n'allait jamais venir se demander à Caïn où est son frère, ou bien ça devait rester aussi dans les oubliettes, passer inaperçu de cette façon. Donc, tout compte fait, il n'allait jamais savoir. Donc, c'est à partir du sang d'Abel qu'on se rend compte qu'il y avait informé d'une situation. Donc, Yahvé là est encore limité. Maintenant, les défenseurs et les idolâtres des Bibles actuelles classiques, là, Zulula San nous a déjà démontré que l'homme vit dans 3 dimensions, le spirituel, l'astral et le physique. Et on sait aujourd'hui que le corps, l'esprit et l'âme sont des corps-esprits. Le sang n'existe pas dans les corps-esprits. Le sang réside dans la dimension du physique, on peut retrouver le sang. Et lorsqu'une personne quitte le visible, son sang n'est plus conscient. On va voir le processus, tu deviens glacé, humide, donc du coup, ton sang, je pense, ça se coagule même à la limite. Ça ne peut pas servir à rien, ça n'a aucune information. Donc, quand il y avait s'asseoir, il dit, bon, il veut s'asseoir, même souvent assis, même dans certains passages, il dit qu'il a entendu le sang d'Abel crier vengeance. C'est parce que lui-même ne sait rien du tout. Il n'a pas cette connaissance-là. Donc, toi, le chrétien qui passe ton temps à dire, ah, j'invoque le sang de Jésus, le sang de ceci, ça révèle de la dimension du physique. Ça ne veut rien dire et ça ne t'avantage à rien. Au contraire, tu alimentes tout simplement le monde occulte en te maintenant dans la servitude de cette façon. Oui, à ta suite. Et déjà, même que dans les propres Bibles, c'est écrit que le sang ne peut pas hériter du royaume des cieux. Alors que Dieu, il réside dans le royaume des cieux. Donc, de là encore, il a pu capter, le sang a pu pénétrer le royaume des cieux afin que Dieu puisse entendre. Donc, ça, c'est la contradiction. Maintenant, ils ont dit dans leur propre Bible, là, également dans Proverbe 6, 17, que Dieu a horreur des mains qui répandent des sangs innocents. Je précise bien, des sangs innocents.
Mais pourtant, cela, il y a des gens qui disent que Caïn est de Satan. Mais Dieu est apparu ici à Caïn pour lui dire, pour lui poser des questions. Ils ont échangé des mots et des langages. Il n'a pas eu horreur de lui. Donc, on voit ici qu'à aucun moment, Caïn ne peut pas être de Satan, mais bien sûr de Dieu, parce qu'il n'est pas coupable. Satan et Dieu ne l'a pas culpabilisé. On voit ici qu'il n'a pas horreur de Caïn. Donc ça encore, c'est la précision. Moi, ce qui m'a interpellée dans cette phase d'introduction, c'est la manière dont les Bibles classiques, le langage de Caïn. En fait, comment il montre comment Caïn s'exprime. En fait, on a l'impression que c'est un bandit, en fait, que c'est un menteur, quelqu'un vraiment de méchant. La manière dont ils ont tourné les phrases, euh, suis-je le gardien de mon frère, comme s'il va parler comme ça à Dieu. Non mais en fait, ça fait bizarre. En fait, tu te dis, mais ce qui lui arrive, limite, on dit, mais c'est normal. En fait, on se dit que oui, bah, il est méchant, c'est normal que, par exemple, son offrande n'ait pas été acceptée, puisque voilà comment il parle à Dieu. Non, franchement, c'est les Bibles classiques, comme on le dit tout le temps, c'est vraiment du n'importe quoi. Ça donne une image des personnages qui est vraiment loin de la réalité et de la vérité. Ok, juste un petit instant. Pour Baume, on est encore à la phase d'introduction qu'on vient juste de commencer. Donc, quand tu prendras la parole, tu nous feras part de ton ressenti. En même temps, tu vas nous dire ce que tu as retenu de la phase d'introduction. Donc, voilà. Alors, moi, il y a un point que je vais tirer, c'est que par rapport aux Bibles actuelles classiques, on nous dit que Yahvé avait dit une parole à Caïn, mais qui ne s'était pas réalisée. Ce que Zulu Lasson nous a révélé lors du live, qui démontre encore que Yahvé n'est pas le créateur unique, vrai et véritable qui est Loba, et de ce fait n'est pas de la vérité, tout simplement. C'est une créature, quoi. Exactement. J'ai rebondi sur la même chose aussi. En allant même encore plus loin en disant que tout simplement, la parole de Yahvé, là, en fait, elle est loin d'être esprit, elle est loin d'être vie. Parce que si c'était vraiment une parole de esprit et de vie, mais tout ce que cette parole-là va dire, ben forcément, ça va arriver certainement à se réaliser. Mais là, rien que dans l'exemple, les exemples que a donné sous l'accent dans l'introduction, on voit de suite, hein, sa parole dit une chose et ce qui se réalise, c'est tout le contraire. Ça, c'est vraiment flagrant. Mais l'autre point aussi sur lequel j'ai rebondi, c'est le fait qu'il vienne interférer directement dans sa création. Donc lui, il est là-bas, il nous donne toujours l'impression qu'il y avait là, il est seul, hein. Il a personne. Il y a juste lui et puis les créatures dans le visible, c'est-à-dire les hommes. Et après ça, tout ce qui se passe là, c'est lui qui doit toujours venir voir ce qu'il en est. C'est lui qui doit toujours venir parler à ces hommes-là directement. C'est quand même aberrant chez le créateur, hein. C'est-à-dire que tu n'as pas, il n'y a personne que tu peux mandater pour faire ce genre de rôle-là. Non, c'est toi et toi uniquement. Et quand tu viens en plus, c'est pour condamner une personne qui a commis pour toi un meurtre. Soi-disant, tu viens défendre, donc rendre justice, la personne qui l'a tué lui-même, c'est un meurtrier. Mais on dit, mais en fait, le Yahvé, là, c'est quoi, il est partiel ou c'est parce que lui aussi, comme Satan, il aimait plus Mundiwe ou il y avait une préférence pour Mundiwe et tout le monde vient condamner Pongissé? On ne comprend pas. Parce que Pongissé a tué Caïn, Caïn aussi, pardon. Caïn a tué, Abel aussi a tué. À moins que pour lui, l'animal, il ne mérite pas qu'on lui rende justice. Que l'animal ne soit pas l'une de ses créatures. Donc, il s'en tape, quoi. Tuez autant d'animaux que vous voulez, vous n'allez pas commettre des meurtres, je ne vais pas vous punir pour ça. Mais si vous tuez un autre homme, ah oui, là, je vous punis. Mais c'est quel genre de créateur, ça, qui est partiel avec ses créatures? Merci, Ngengiti. Oui, et Zulu Lassan nous a déjà révélé ce qui est derrière Yahvé. Et nous savons désormais que, c'est-à-dire, c'est le même rôle, n'est-ce pas, qu'il joue.
que ce soit Satan ou Yahvé. Maintenant, quand on se place dans ce plan-là, oui, les biblistes, on constate que les biblistes traduisent, n'est-ce pas, l'intention intime de Yahvé par rapport au fait qu'il voudrait, n'est-ce pas, que Caïn, n'est-ce pas, soit vagabond. Donc, c'est en fait l'intention intime même de Yahvé en tant que, c'est-à-dire Satan lui-même qui a agi. Et effectivement, s'il avait réussi, n'est-ce pas, et son plan, oui, c'est une manière, n'est-ce pas, de fermer, n'est-ce pas, la porte pour Caïn de, de revenir, on va dire, n'est-ce pas, et quand je parle, n'est-ce pas, de Caïn ici, c'est en tant que celui, n'est-ce pas, le vrai Caïn. Donc, il veut fermer, n'est-ce pas, la porte du grand ordre des choses à Ponguissé, je vais dire ça comme ça, parce que Zoulassan nous a déjà révélé, n'est-ce pas, ça. Et quand on poursuit encore là où la confusion se manifeste au niveau des biblistes, mais il révèle que Ponguissé a bâti une ville. Et là, en fait, ça fait réfléchir pour dire que Satan n'a pas pu atteindre son objectif. Non seulement il voulait fermer, n'est-ce pas, la porte à Ponguissé, mais on constate que même dans le visible, Ponguissé, lui, ne peut pas être, n'est-ce pas, un vagabond. Oui, merci, Damien. Que moi aussi j'ai retenu dans l'introduction, c'était aussi le rétablissement de la couleur même des patriarches et des noms aussi, parce que les biblistes ont modifié non seulement les couleurs, ils ont aussi modifié le nom des patriarches. Le fait de tout ça pour permettre à l'homme noir de ne pas savoir, de ne pas connaître son identité, de ne pas savoir qu'il y a eu des ancêtres avant lui qui étaient puissants, qui marchaient selon le verbe, qui avaient la couleur noire comme lui. Et aussi, j'ai retenu le fait que Caïn, dans les Bibles classiques, et il y avait aussi les deux ont menti. Et quand le seul enseignant, Zulu Lassan, lisait, il a bien précisé qu'il lit dans la Bible en français courant. Donc, ça veut dire, c'est un français facile, ça veut dire que les chrétiens peuvent bien lire et comprendre. Et là, ils peuvent lire et comprendre le personnage qui se dissimule, qui se cache derrière ce Yahvé des Bibles classiques. Et je pense que c'est vraiment l'éclairage pour tous ceux qui s'accrochent sur les Bibles classiques, qui pensent que c'est la vérité. Donc là, c'est encore l'éclairage. Et chaque mot que l'enseignant prononce compte. Parce que lorsqu'on lit dans la Bible en français, il veut dire en français facile. Il non plus, il va dire comme ça, celui qui va lire, il ne va pas dire que non, je n'ai pas compris. Non, c'est difficile à comprendre parce que c'est un français soutenu. Non. Là, c'est français courant, français facile. Et je vais m'arrêter là et laisser les autres continuer. Oui, il y a, t'as dit un point que Zola, il a touché justement lors de l'introduction, vu qu'il a fait mention, il a dit on peut lire dans toutes les versions de Bible. Dans d'autres versions, ils ont remplacé vagabond là par fugitif, du moins la version que j'ai à la maison, parce que j'ai dit waouh, fugitif. C'est-à-dire, de ce que je connais d'un fugitif, c'est qu'il est traqué. Il est traqué par des personnes ou bien il est traqué. Mais maintenant, je me pose néanmoins la question. Qui le traque en fait? Son père ou sa mère? Vu que bon, pour eux, dans les Bibles actuelles, là, on ne connaît pas l'existence de ses sœurs. Il est traqué par qui? Par Adam? Par Ève? C'est quand même bizarre. Et en plus de ça, on nous dit le sol ne lui donnera plus rien, comme Damien l'a mentionné. C'est-à-dire que, mais on se rend compte qu'il a construit une cité. Mais la cité là a été construite avec quoi? C'est-à-dire, même le tout premier verset des Bibles classiques, en fait, tu n'arrives même plus à imaginer qu'il y a quelque chose de vrai dans ces rouleaux-là. C'est quand même... Maintenant, il faut remettre en question, même pas remettre en question, il faut carrément retirer, sortir tout ça. Parce qu'il n'y a rien de bon. Il n'y a rien, c'est d'ici une seule graine est pourrie, l'herbe a pourri tout le sac.
Et les versets bibliques, c'est comme ça. Tu crois que, bon, ici, là, quand même, ce verset un peu... Mais quand Zoula sent, il détaille ça, tu te rends compte qu'en fait, wow, 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 wow. Je comprends pas bien, en fait. Et c'est justement là que Zoula sent, il restaure vraiment la vérité. Et puis, c'est vraiment agréable et c'est captivant, en fait, c'est-à-dire quand il donne ses révélations. Merci. On peut ajouter, Ngengeti? Boum, c'est Ah. une grande temps, tu peux prendre la parole pour donner ton ressenti et ce que tu as retenu de l'introduction. Et comme ressenti, ce live était bouleversant. Et ce que je peux dire par rapport à l'introduction, est une sorte de SDF. Donc, et pourtant, ce n'est pas le cas. Ça va nous démontrer par... Mieux, tu fermes ta caméra hein, pour privilégier l'audio. On m'entend? Oui. Oui, merci. Je disais que par rapport à l'introduction, on remarque en contradiction et les erreurs contenues dans les Bibles classiques, comme Zoulasan a coutume de nous les exposer. Et ici aussi, ils ont voulu nous faire croire que Ponguissé était quelqu'un, je peux dire quoi, sans valeur, qu'ils ont fait passer pour une sorte de SDF, donc sans domicile, fut un vagabond, comme ils ont écrit. Et pourtant, avec Zoulasan, ce n'est pas ce qui est. Et nous sommes déjà contents qu'avec lui, il nous amène à retrouver le véritable récit de ce qui s'est passé avec Ponguissé. D'accord, merci, Baume. Nous allons poursuivre dans le débrief. On va aller cette fois-ci dans le livre de la vérité. Et la phase 1, il a intitulé « Pendant la rupture de Mundi Way ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ngengeti. Oui, pour cette phase, Zoulasan lui-même, il nous a éclairé parce qu'il a mentionné que cette conversation, c'est une conversation qu'il y a eu entre Moutatedi et Ponguissé. Donc, dans cette phase, Zoulasan nous a dit que cette conversation, elle est initiatique. Et effectivement, c'est initiatique parce que ça a permis de révéler en profondeur, n'est-ce pas, à Ponguissé la portée de son acte. Et quand il comprend ça, lui-même, il voit clairement que, en fait, il n'avait pas cerné tous les contours. Et c'est normal parce que Zoulasan nous a déjà révélé cela. En fait, nous qui sommes, n'est-ce pas, c'est-à-dire ceux qui ont l'existence dans le visible, ils sont limités. Donc, ils ne peuvent pas voir comme toutes les entités. Et là, moi, je tire un enseignement de cela. Lorsque nous sommes dans des situations où on sent que nous sommes bouleversés, là, il faut se temporiser. Il faut laisser, n'est-ce pas, le verbe nous assister. Parce que Ponguissé, c'est Ponguissé. Mais ça nous concerne aujourd'hui, cet enseignement que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, de cette phase-là. Merci. Oui, effectivement, Damien. Et dans le visible, beaucoup ont du mal à identifier le vrai coupable. Ou c'est surtout aussi le mal, on n'arrive pas à identifier. Et ce qui fait que la justice n'est pas fiable. Mais avec le grand ordre des choses, on rentre dans les détails. Et c'est ce que je comprends ici avec même la présence de l'entité des détails. Parce que là, on va apporter la précision et savoir véritablement c'est qui le coupable. Et c'est ce qu'on a constaté aussi lors de cette phase. La justice a été rétablie et chacun s'est remis en question. On a vu qu'un Moudi Wey, pendant ce moment qui quittait, il s'est repenti.
Et c'est ce qui est très, très, très important et aussi la manifestation de la justice. Parce que le premier ou bien le plaignant n'est souvent pas, c'est pas seulement, c'est pas que toutefois, c'est celui qui se plaigne, c'est pas lui qui a forcément raison. Mais ici, on voit la justice selon la vérité. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant encore à noter lors de cette phase. Effectivement, Vicky. Donc, pour comprendre, comme Damien l'a mentionné aussi, pour comprendre les choses spirituelles, pour comprendre la véritable spiritualité, il faut déjà être assisté selon le verbe. Donc, il était précisé que c'est au moment de la rupture. Et on sait que parlant de cette rupture, c'est là où il y a la séparation entre l'âme, le corps et l'âme et l'esprit, que Mouta Teddy a entendu la voix de Mundiwe réclamer vengeance et non après. Et cette révélation et cette précision, c'est seulement avec Zouloula Sang qu'on comprend cela, qu'on arrive à cerner et à bien être éclairé même par rapport à ce qui s'est passé à cet instant-là dans la réalité du visible. Et avec ça, on confirme que ce que Zouloula sent, les propos qui sortent de sa bouche et tout ce qui est écrit dans les rouleaux sont vrais. Il n'y a aucune confusion, il n'y a aucune contradiction. Parce que précédemment, ils ont déjà révélé dans plusieurs enseignements que pendant la rupture avec le visible, le corps retourne à la terre, l'âme va au séjour des morts en fonction de que tu sois non initié, que tu sois initié ou non initié, gracié, tu vas au séjour des vivants. Et ceux qui n'auront point connu, reçu la grâce, connu le verbe, seront au séjour des morts tout naturellement. Et l'esprit, après purification, retourne au lieu initial. On voit une cohérence dans tout ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Et ça édifie et ça permet réellement de comprendre et de sortir de toute cette fausse doctrine-là. Aujourd'hui, de plus, c'est précisé que c'est une entité du grand ordre des choses qui a pu entendre cette voix-là. Il n'y avait pas le sang, c'était la voix qu'il a entendue. Et on sait que ces entités ne sont pas soumises au temps du visible, elles sont au-dessus du temps du visible et savent tout. Et pendant la rupture, on sait bien que c'est aussi un processus dont elles savent effectivement, comme on nous a toujours dit, elles savent tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne du visible. Elles pénètrent tes pensées. Daniel, ton temps de parole, je vais continuer. Moi, je dis une révérence vraiment à Zoulasson d'avoir vraiment clarifié la différence, pour les chrétiens bien sûr, entre le sang et l'âme. C'est-à-dire que Zoula, il a bien détaillé que le sang, c'est pas l'âme. Pour bon nombre de chrétiens, la notion d'âme n'existe pas. Pour eux, c'est juste le corps et l'esprit. Et ils se limitent à ça. Bien que dans le sang, on a des informations telles que le groupe sanguin, l'ADN, je ne sais pas, il y a plusieurs informations. Mais ton état de conscience, tes idées, tes imaginations, tes pensées, on ne le dit pas dans ton sang. Ça, c'est dans l'âme. Et c'est d'où vient justement la différence, en fait. C'est très important. C'est-à-dire que se dire là que oui, le sang a un pouvoir au point de... Si quelqu'un a des pensées horribles, on ne trouvera pas ça dans son sang. Donc le sang, ce n'est pas l'âme. Le sang, ce n'est pas l'âme. L'homme est est fait dans trois dimensions. C'est-à-dire l'âme, le corps et l'esprit. Et il faut venir justement écouter justement l'enseignement de Zoulassan pour mieux comprendre en fait ces révélations. Si on se limite toujours à deux plans, c'est normal qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas concevoir. Donc c'est vraiment important de venir à la vérité. Merci. Ouais, moi, ce qui m'a vraiment touché dans cette partie, c'est, on va dire, vraiment la révélation et le parcours de Mundiwaye. Il y a vraiment eu quelque chose qui a été caché et qui ne pouvait être révélé qu'en notre époque à travers Zouloulassan. Parce que quand on lisait dans les Bibles classiques comment Abel est mort, on voyait juste quelque chose d'horrible et que c'était légitime qu'il réclame justice. Par la manière dont ils ont expliqué, pour nous, c'était logique. Maintenant, quand à la lumière de ce qui a été dit là, on comprend que Mundiwa, il y avait un cheminement à parcourir aussi. Parce que s'il n'avait pas ressenti, en tout cas, il ne s'était pas repenti, il n'aurait pas pu en fait aller dans le séjour voilà, des initiés. Forcément, il y aurait eu autre chose, ça se serait passé autrement. Puisqu'il il serait mort dans sa faute en fait. Il aurait quitté dans sa faute. Et là, on nous révèle avec précision
qu'il a eu encore la manifestation de la grâce de pouvoir se repentir. Et il a eu l'image, on lui a présenté l'image de l'agneau. Et là, instantanément, il s'est repenti. C'est juste magnifique, en fait, de voir que il a pas quitté comme ça. C'était pas juste comme ça, comme on a voulu nous faire croire. Il y a eu vraiment tout un cheminement. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment dans la spiritualité, c'est que il y a des choses qui sont cachées, on peut pas savoir si on nous révèle pas, si on reçoit pas l'initiation. Et donc là, juste cette partie, c'est magnifique. Et moi aussi, j'ai rebondi sur euh, l'opportunité que accorde toujours le grand ordre des choses à quelqu'un qui a commis une faute et lui donne toujours l'opportunité justement de se repentir. Et même à Ponguissé, on voit que ça a été le cas aussi à Ponguissé. Mouta Tedi lui a donné aussi cette opportunité, et même à 3 reprises. Mais ici, on nous expose que 2 fois. Par les 2 questions qu'il a posées à Ponguissé, il lui donnait là aussi l'opportunité de fermer cette porte-là et on va dire d'être restauré par rapport à la faute qu'il a commise. Et moi, tout de suite, quand j'ai médité, j'ai dit, mais mince, c'est quoi là, cette manifestation de cet amour-là? Quand bien même, ils sont conscients, ils savaient, Moutate dit ce qui s'est passé, rien ne pouvait lui être caché. Mais néanmoins, il demande quand même, en s'adressant aux 2 consciences, aux 2 êtres de Ponguissé, c'est-à-dire à son moi intérieur et à son corps physique, qu'as-tu fait? En disant toutes ces paroles. Et l'autre, c'était quoi l'autre phrase? C'était où est ton frère, c'est ça? Oui. Où est ton frère? Donc, en parlant ainsi, il ramène à la mémoire, dans l'état de conscience de Ponguissé, déjà point, il le refait vivre l'acte qu'il a physiquement manifesté quand il s'est acharné sur son frère. Et après, il lui dit, où est Mondi, où est ton frère? C'est-à-dire, il va maintenant lui ramener dans son état de conscience le sentiment qu'il y avait entre lui et son frère, quoi. Il fait revivre ce relationnel-là dans l'état de conscience de Ponguissé pour qu'il puisse se détacher justement de l'acte dans lequel, la conscience dans laquelle il était rentré, et que là, il s'humanise, entre guillemets, un peu plus. Alors que quand on l'entend parler, c'est comme s'il s'en tape complètement, quoi. C'est comme il a été déconnecté, il est même plus conscient que non seulement il a massacré un être vivant, mais en plus, c'est son frère. Son frère qu'il aimait, ils étaient Tant de que 2 paroles. hommes. C'est terrible. Euh, je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit, Ngengeti, euh, sur le fait aussi qui est que la version authentique et les Bibles actuelles classiques ont vraiment une forte différence. Il n'y a pas match, comme dit Zulu Lassan, du fait que quand Moutatedi pose la question à Ponguissé, qu'as-tu fait? Il ne la pose pas parce qu'il ne sait pas, comme nous le révèle dans les Bibles actuelles classiques, l'Éternel qui ne savait pas et qui posait la question à Caïn et tout, qu'est-ce que tu as fait et tout ça. Là, Moutatedi pose cette question pour demander à Ponguissé la raison pour laquelle il a manifesté cet acte-là. Moi, euh, lorsque j'ai écouté Zulu Lassan le dire, ça m'a encore interpellé sur le fait que Moutatedi, effectivement, d'une, est une entité à part entière, mais il est au-delà du temps, de l'espace et des événements. Ainsi, il sait toutes choses par rapport, effectivement, aux hommes, comme était à ce moment-là face à lui Ponguissé. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et ensuite, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Zulu Lassan, c'est qu'il nous amène derrière le voile. Comment on peut dire derrière les coulisses pour nous dévoiler les choses cachées derrière les actions qui se sont posées ou qui se posent. Donc ici encore, Zulu Lassan nous montre avec précision ce que les Bibles classiques n'ont pas pu pénétrer. Et nous montre là, il parle de la voix plaignante de l'âme qui s'adresse, qui s'élève. Et
on comprend que cette voix plaignante de l'âme n'est pas audible pour nous. C'est les entités du grand hors des choses qui ont cette capacité de pouvoir entendre cette plainte-là qui émane de l'âme de Mundiwe. Et comme Loris l'a dit tout à l'heure, on voit la distinction qu'il y a entre l'âme et le sang, pour ceux qui pensent souvent que l'âme renvoie au sang. Et ce qui m'a aussi touché, vous l'avez déjà dit, c'est cette manifestation de la grâce. Donc, on voit ici que même lorsque tu peux dire, sur le chemin de la mort, il y a encore cette manifestation de la grâce-là pour celui qui est disposé à accepter, se repentir pour rentrer en conformité et en réconciliation avec le verbe de l'eau. Donc ici encore, on nous montre que rien n'est perdu tant que tu n'as pas encore totalement quitté le visible. Oui, merci, Bom. Je veux aussi aller dans ta lancée en disant que ce que j'ai retenu, c'est que les biblistes, ceux qui écrivaient ces Bibles classiques-là, n'avaient pas de substance spirituelle parce qu'ils étaient bloqués dans le charnel. C'est pour ça qu'ils ont parlé justement du sang qui réclame vengeance. Alors qu'on sait que selon la vérité, c'est l'âme. Parce que dans la Bible, on sait que Moto, dans l'astral, avec Muto, il y avait le langage. On a même vu comment Muto a conversé avec le grand serpent. Donc, il y avait le langage, donc l'âme peut s'exprimer, mais là, le sang dans le visible ne va pas s'exprimer pour réclamer vengeance. Ce que j'ai aussi retenu, c'est que Muta Teji a joué ici son rôle, lui qui est l'entité qui guide et qui intromise les initiés. Il est venu pour guider Pongise qui était dans l'égarement. Il est venu pour le guider, pour le soutenir dans ce moment-là. J'ai encore retenu par rapport à la vengeance parce que l'agneau n'avait pas réclamé vengeance. Donc, par rapport à la justice, comment est-ce que Mundiwe allait réclamer vengeance aussi? Donc là aussi, j'ai compris que c'était la manifestation de la justice aussi. Et j'ai aussi compris que les entités, lorsqu'ils jugent, ils voient tous les aspects et ils jugent avec précision. Oui, c'est pour ça qu'on nous dit que l'homme spirituel peut juger, mais l'homme charnel, parce que si tu n'es pas spirituel, ton jugement ne sera pas selon le verbe. Et là, on voit que l'homme spirituel juge selon la vérité. Je vais m'arrêter là. Oui. Il y a aussi un autre point par rapport à une notion que j'avais déjà entendue dans le visible. Vous savez, c'est quand, au moment où justement Mundiwe était en train de rompre le lien, euh, par rapport à l'image de l'agneau qui s'est manifesté à lui et qu'il a revu toute la scène et tout ça, et que par la suite, il s'est repenti. J'ai souvent entendu dire des personnes qui étaient prêts à quitter le visible, que eux aussi, ils revivaient le film de leur vie défiler devant leurs yeux avant de partir. Et du coup, ça m'est revenu en tête. J'ai dit que donc, c'est vrai cette histoire-là, ou c'est que des fables, quoi. Parce que les gens qui le disent, on sait que ce sont loin d'être des initiés, hein. Ils sont très, très loin d'être des initiés. Mais pourtant, c'est ce que l'on entend souvent, que avant de partir, ils revoyaient ou parlaient des personnes qui sont parties, ou ils disaient restez bien, et des choses de ce genre. Et je me suis dit, mince, donc c'est peut-être de là aussi que ça vient, cette origine-là, que quand quelqu'un quitte le visible, ben, il revoit certaines scènes, on va dire, principales de son existence dans le visible, ou alors ce n'est que destiné à des initiés, ça. Bon, ça après, c'est Zoulassan qui pourra répondre à cette question. On peut ajouter. Merci, Ngengeti. Tout à l'heure, Damien a bien précisé que la conversation qui se passait entre Mouta Tedi et Pongissé, c'était une conversation initiatique. Lorsque Mouta Tedi pose la question à Pongissé, à savoir où est ton frère, on voit que Pongissé lui pénètre les propos de Mouta Tedi. Et à travers la réponse que Pongissé donne, il nous révèle encore qu'effectivement, dans le grand ordre des choses, il y a plusieurs demeures.
Et plus bien après, des années bien après, je vais dire ça comme ça selon nos expressions, on a eu l'un de nos patriarches qui a visité spirituellement ça. Et ça montre encore la cohérence dans tout ce que nous nous enseigne. Rien à voir avec les Bibles classiques. On te donne un verset ici et quand tu suis l'autre verset, ça se contredit. Ça n'a même pas de sens. Parlant maintenant des chrétiens, on sait que chez les chrétiens, quand une personne qui le visite, voilà les expressions que Dieu t'accueille auprès de lui, que tu ailles t'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et si tu n'es pas au paradis, tu es en enfer. Ici, on voit bien qu'il y a un processus. L'histoire de paradis dont vous concevez là, ça n'existe pas. L'enfer, pareil. Quand quelqu'un meurt, il n'est pas assis à la droite de Dieu le Père dont vous concevez là, déjà que Dieu parle, la manière par laquelle vous concevez Dieu, ce n'est pas réellement ça. Puis encore, il y a certaines personnes aujourd'hui, lorsqu'une personne le visite, tu vas les voir enterrer, mettre le couteau dans le cercueil, soit la lame, soit avec des cordes pour dire, non, tu vas aller te venger, va venger les personnes qui t'ont tué, entre guillemets. Comme si quand il meurt là, il a encore la force. Sachez que tout ça, c'est une fausse doctrine alimentée par le monde occulte. Quand tu es mort, tu es mort. Il n'y a pas de demi-mesure par rapport à ça. Oui, merci Daniel. Je vais continuer dans la lancée de Ngegeti. Déjà par rapport aux non-initiés, bon, ce qui se passe au moment où quelqu'un peut quitter le visible. C'est que ce qui est sûr, c'est que quand même, les non-initiés ne peuvent pas voir des entités du grand ordre des choses. Maintenant, ce sur quoi je me suis aussi arrêtée, c'est déjà la manière dont Mouta te dit à poser des questionnements et des questions. Et souvent, Zulu Lassan nous dit que pour aller à l'origine de la faute de quelqu'un, pour extirper la faute de quelqu'un, il faut aussi aller à l'origine de cette faute-là. Donc, du fait qu'on commence par lui poser des questions, c'est toujours dans le but qu'il puisse se rappeler, qu'ils puissent voir quand même ce que ça permet de pouvoir capter en même temps les erreurs là où il a faussé. Et comme ça permet aussi d'avoir la repentance, de manifester le pardon ou bien de revenir en soi-même, ce qu'on va voir plus tard. Ok, nous allons poursuivre donc dans le débrief et cette fois-ci, nous allons aller à la phase 2. La phase 2 que nous laissons intitulée Début du châtiment et l'exil de Caïn, l'ouverture au meurtre. Qu'avez-vous retenu de cette phase 2? Ouais. Franchement, cette phase, elle est, waouh, elle est pleine de révélations. Nous savons que les actes que nous commettons ont une influence sur notre génération future. C'est-à-dire que acte positif ou négatif, c'est-à-dire que ce qu'on commet a une influence. Par exemple, le meurtre des animaux, on a ça par Moudiwé. Le meurtre des hommes, on a ça par Ponguissé. La polygamie, on l'a par Mawala. C'est-à-dire que ça débute à partir de Mawala. C'est-à-dire même la réduction de la durée de vie de l'homme, c'est-à-dire que c'est dû aux multiples fautes commises encore et encore. Et de nos jours, on assiste encore d'une certaine façon, c'est-à-dire à des esprits, comment on va dire, pas des esprits, mais des maladies héréditaires. Des esprits familiers, c'est toujours dû aux portes que, c'est-à-dire que des personnes commettent qui impactent leur génération. C'est-à-dire que la maladie, c'est-à-dire quand quelqu'un a quelque chose, c'est sa descendance qui hérite et non ses ascendants. Ça fait que il est important de faire attention à nos actes. Nos actes doivent vraiment refléter du positif selon le verbe. Ça doit refléter les lois et les recommandations. Sinon, cela peut impacter. Et pour ça dit, impacte pas seulement nous, mais la génération qui suit. Et c'est très important. Là, on peut le voir. Le meurtre est là. Aujourd'hui, on connaît l'origine du meurtre. Zoulassan, il nous a révélé ça clairement. Donc, c'est vraiment important de faire attention à nos actes. Oui. Est-ce Ok. que je peux? Ah, Oui, c'était... tu peux aller. Merci. Alors, ce que j'ai retenu à cette phase-là, en tout cas, c'est que Zulu Lassan est rentré en profondeur par rapport à la loi sur la vengeance. Ce sont les proches parents
de la victime qui peuvent venger la victime et non juste de simples proches. Enfin, là, je résume hein, pour ne pas citer le verset. Et Pangissé n'avait pas, à ce moment-là, le droit de venger l'animal qui avait été tué, parce que certes, il était proche, mais il n'était pas parent de la victime. Et le fait là de rentrer dans cette profondeur m'a encore interpellée sur le fait que la spiritualité, ce n'est pas un jeu, c'est la réalité. Et il faut faire vraiment attention lorsqu'il faut suivre les lois et les préceptes que nous sont donnés par le Verbe de l'Oba. Et pour nous, c'est une grâce à cette époque de recevoir cette vérité afin effectivement de changer notre perception, notre façon de voir les choses, de comprendre les choses, surtout par rapport aux Bibles actuelles classiques. Et voilà, c'est ce que je voulais apporter. Ok, merci. Merci, Mouito. Et au travers cette deuxième phase, j'ai compris encore que vraiment, c'est-à-dire les entités, ils voient tout. Ce que Pongissé n'a pas pu pénétrer ici, c'est que Wassé, lui, elle avait ressenti quelque chose. Mais Pongissé ne savait pas. Et Mouta Tedi lui révèle ça. Et à ce niveau, Wassé nous donne un enseignement terrible. Terrible, vraiment. Parce que, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit dans les Bibles, parce que c'est Yahvé lui-même qui s'en charge et qui dit directement, donc voilà, tu es maudit. Et quand on dit maudit là, en fait, c'est ce que les hommes, eux, ils pensent, en fait, en termes de malédiction, c'est ça que Yahvé, lui, il est en train de dire. Mais Wassé, il donne ici que, en fait, la malédiction, ce n'est pas ce que l'on pense. C'est en fait le fait d'être hors la loi, c'est la désobéissance. Alors que nous, on pense que ce sont les conséquences de la malédiction que nous confondons à la malédiction. Mais en réalité, déjà le fait d'être hors la loi, d'être désobéissant, c'est déjà la malédiction. Et ça, en fait, quand on comprend cela, la porte est fermée, n'est-ce pas, à la désobéissance. Merci. Moi, je vais continuer dans le sens de ce que tu as avancé, Moïto, parce que c'est ce que moi aussi j'ai retenu. En fait, ça m'ouvre l'état de conscience par rapport aux lois spirituelles. Parce que par moment, on a l'impression, on va avoir un zèle à vouloir appliquer les lois, mais parce que on ressent une émotion qui n'est pas en adéquation même avec la loi, ça nous amène à comprendre ça de travers ou à agir d'une manière, en fait, le zèle est mal placé. Et c'est ce qui est arrivé en fait à Ponguissé. Il a été zélé d'appliquer la loi aussi sur son frère, parce qu'il a été tellement bouleversé par ce qu'il a vu, que ça a brouillé même son raisonnement, au point où il s'est retrouvé hors la loi. Et il a eu du mal à revenir à de bons sentiments. Il a vraiment eu du mal, parce que tellement il s'est enfoncé là-dedans, et pour lui, il avait raison de le faire. Ça l'a amené sur un chemin, on l'avait vu précédemment dans un des débriefs, au point du non-retour. Et donc c'est très délicat. L'application des lois, ça se fait pas avec des sentiments charnels ou bien avec... voilà, il faut vraiment avoir il faut être spirituel. Les lois sont spirituelles, donc il faut être spirituel pour que les deux se raccordent en fait. Tu peux pas venir appliquer la chose d'une manière charnelle et penser que tu es spirituel, non. En fait, c'est une question d'équilibre et de fréquence. Et les lois, vraiment, elles sont bonnes en fait. Comment c'est fait, c'est juste magnifique. Et donc, c'est pas tout le monde qui peut appliquer la loi aussi. C'est ce que moi j'ai compris. Ouais, Oui, mais effectivement. toujours dans cette lancée aussi par rapport à cette loi qui nous est révélée hein, dans Exode 12, surtout le verset 11 de Exode 12, quand il dit que la personne qui agit de la sorte est maudite et possédée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont dû lire cette phrase-là et se sont rentrées dans la méditation que genre, ah, mais ça veut dire alors que
Pongissé et Mondiwe étaient possédés, puisque la loi dit que c'est comme ça par rapport à la personne qui agit comme ça. Et c'est vrai que c'est une méditation dans laquelle on pourrait facilement tomber, quoi. Mais il faut surtout pas rentrer par cette porte, parce que c'est une hérésie complète. Parce que là, on parle quand même de Pongissé et de Mondiwe. On n'est pas en train de parler des descendances qui sont venues par la suite. Donc, on va dire, entre guillemets, les originaux. Les originaux, déjà, premièrement, à leur époque, il n'y avait même pas de démons. Donc, on ne peut même pas parler de possession à cette époque-là, que ce soit démoniaque ou autre. Il n'y en avait pas. Donc, la possession n'existait pas à leur époque. Mais par contre, oui, effectivement, ils ont agi sous un certain charme. Et ce charme-là, on sait que c'est dû au fait de la séduction de Satan le Mundi Mabobé. Mais surtout pas, il ne faut qu'on pense qu'un jour, ces deux êtres-là ont pu être possédés ou maudits dans le sens que Damien, justement, a touché et a mis aussi la clarification. On parle des originaux, hein. Ce sont eux qui sont à l'origine de tout, malheureusement, hein, comme a touché du doigt Loris. Malheureusement, des meurtres et autres fratricides, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, hein, au moins on a les armes pour lutter contre ça dorénavant. Merci. Merci, Ngengeti. Donc, bon, je reviendrai aussi sur la loi qui est dit, selon la vérité, il est dit, tu ne commettras point volontairement d'homicide, pas même en pensée ou en parole. Nous avons déjà reçu la révélation via Lassan que nos pensées sont vivantes et que nos pensées sont invisibles pour nos semblables, mais elles ne sont point, mais elles sont visibles pour les entités du grand terreau des os, y compris les démons, peu importe leur rang. Et nous savons aussi que la parole est la manifestation de la matérialisation de notre pensée. Dans notre réalité du visible aujourd'hui, il y a dans les fils d'actualité, surtout dans des couples, surtout des femmes, parlant des hommes qui battent souvent leurs femmes au point de leur ôter la vie, ça commence toujours avec des phrases. Ah, mais je vais te tuer. Au départ, c'est pour lui, il prend comme la blague. Mais je vais te tuer. La phrase se répète. Au fur et à mesure que tu répètes la phrase, tu ne sais pas que tu prends plaisir à cette phrase-là. Tu nourris cette expression-là en toi. C'est comme ça que ça se passe. Parce que toutes les femmes qui sont passées par là, quand on reçoit le témoignage de leurs alentours, il a toujours commencé par dire je vais te tuer. Elle n'a pas pris garde parce que à l'instant T, mais non, c'est une manière de parler. Mais sauf que le fait que cette personne ne fait que prononcer cette phrase-là, il prend plaisir à ça et l'esprit occulte qui a derrière cette expression le saisit au point où il finit par commettre l'irréparable. Et à l'instant où l'irréparable est commis, on se rend toujours compte que dans les instants qui suivent, il revient à lui-même, disant que, ah, mais non, voilà un truc que je ne pensais pas faire ça, je parlais juste pour parler. C'est en cela qu'on nous dit, il ne faut même en penser, il ne faut pas penser commettre un homicide, parce que derrière nos pensées, c'est alimenté. En fonction de comment on oriente cela, l'esprit adéquat vient tout simplement nous pousser à poser l'action. Et après, on fait un avec cet état de conscience. Daniel, ton temps de parole. Mince, c'est chaud. Oui, et je vais revenir d'abord sur Wassé, parce que beaucoup ne considèrent vraiment pas Wassé. Et alors que c'est notre allié, on voit aujourd'hui que beaucoup, ils ont une manière de traiter, on va même dire, même si c'est le sol, jeter des ordures et cracher et faire beaucoup de choses qui n'est pas selon le verbe. Mais ici, on voit bien que Wassé peut déclarer quelqu'un hors loi. Et c'est quelque chose qui est très important parce que c'est vrai, on va voir le sol comme ça, mais au-delà, on sait qu'il y a le spirituel. Et c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, je reviens sur Mouta Tedi. On voit ici que la parole de Mouta Tedi a été accomplie parce qu'il a parlé de mettre de façon permanente sous le sol, sous le soleil. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et on peut témoigner comment c'est plus facile encore pour les gens de tuer. Donc, franchement, il faut prendre garde quand la prophétie sort, ça s'accomplit. Ce n'est pas comme dans les Bibles actuelles classiques où il a parlé, en même temps les versets qui suivent disent autre chose.
Donc ici, on est dans la précision. C'est très important. Et merci, sœur. Je vais continuer à lancer en disant que j'ai constaté dans cette phase que l'ouverture d'une mauvaise porte, c'est très facile hein, d'ouvrir une mauvaise porte, mais fermer alors. Parce que je vois ici l'ouverture au meurtre. On voit ici l'origine de l'ouverture au meurtre. On voit que pendant des générations, le meurtre ne fait que continuer. Les assassinats, des génocides, des suicides et tout ça, des sacrifices d'hommes. Donc cela nous montre qu'il n'y a pas de petites portes. Surtout les mauvaises portes. Lorsqu'on ouvre une mauvaise porte, c'est facile de l'ouvrir, mais fermer, là, c'est très, 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 très difficile. Parce que depuis des générations, ça ne fait que continuer le meurtre sur la terre, les assassinats, tout ça. Et on comprend là que, comme nous lisons dans Hébreux dit, son titre même. Donc, il y a là, je vois la précision aussi dans l'écriture. L'écriture avec grand E. Hébreux dit le début. Donc, on voit là que c'est là où tout a commencé. Si on veut l'origine de n'importe quel événement, on va voir que le début, c'était là. Par exemple, le début du meurtre et tout ça. Et il veut aussi tirer l'attention de tous ceux qui pratiquent ce qui s'appelle la justice populaire. Ça veut dire que peut-être un homme a commis un meurtre et puis on appelle à l'aide, on sonne la lettre et tout le monde vient et chacun vient avec un gourdin, il se la somme. Là, il faut faire attention parce que là, c'est précisé que ce sont les proches de la personne qui doivent exercer cette justice-là. Donc là, il faut vraiment faire attention. Et le seul enseignant, Zoulassa, nous a encore précisé que là, c'était Moto qui pouvait pratiquer cette justice-là et les entités aussi du grand ordre des choses. Oui, je vais m'arrêter là. Oui, à ta suite, Pekam, ce que moi je retiens dans cette phase, c'est que les actes qu'on peut poser entraînent des conséquences sur nous et même dans notre entourage. On voit ici avec Pongui, c'est que ce qu'il a manifesté a, comme tu l'as dit, ouvert une très grande porte qui a entraîné jusqu'à aujourd'hui ce qu'on peut vivre. Mais ce que j'apprécie aussi, c'est la justice que manifestent les entités du grand ordre des choses lorsque on viole la loi. Parce que lorsqu'on viole la loi, il y a un châtiment qui doit suivre, quelle que soit la personne. Il n'y a pas de partialité, il y a l'impartialité dans ce jugement-là. Et on voit un peu cela également dans nos sociétés actuelles. Lorsque tu commets un meurtre ou un crime, tu violes la loi, on doit te retirer du milieu des hommes libres pour te mettre en quarantaine. Je peux dire c'est une forme d'exil. On te met en prison pour un temps juste à ce que tu purges ta peine et que s'il y a remise de peine ou grâce, on puisse te sortir de là. Donc ici encore, on comprend qu'il faut prendre garde par rapport aux actions qu'on peut poser parce que cela entraîne des conséquences, non seulement dans notre entourage, également sur nous-mêmes. Et ça, une chose aussi qui est vraiment importante à retenir, c'est que le châtiment, là, il ne s'est pas appliqué comme ça, hein. On a quand même donné l'opportunité à Ponguissé de se repentir, de se remettre en ordre. Le spirituel donne toujours aussi cette possibilité-là à quelqu'un de revenir dans les ordres et d'appliquer la loi comme il se doit. Mais généralement, c'est quand la personne, après, volontairement refuse de s'y appliquer, que là, après, on tombe dans le cas de châtiment et d'exil. C'est quand même important aussi de dire ça parce que certains pourront se dire que, ouais, mais c'est injuste. Non, c'est pas injuste. Il y a vraiment un sens et une logique implacable dans la manière dont la justice s'applique au niveau du spirituel, qui n'est même pas questionnable. Là, on le voit avec le cas de Ponguissé, quoi. C'est pas questionnable. C'est juste dommage que de nos jours, la justice ne s'applique plus comme elle aurait dû s'appliquer selon le spirituel. On voit maintenant des justices à deux vitesses. Et ça, c'est vraiment dommage, ça. Mais bon, c'est une autre partie de l'histoire. Nous, on va poursuivre dans notre débrief avec la phase 3. La Zulu a intitulé cette phase
origine de la peur de certains animaux vis-à-vis de l'homme et du braconnage. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ce que j'aimerais juste dire par rapport à cette phase-là, Zululasson a renouvelé mon intelligence euh, en disant que certains animaux ont peur des hommes à cause de la prophétie. Parce que c'est la prophétie qui avait été dite dans Ebotedi 1, 317. Je cite, « Ils seront aussi tués par Enyengen plaisir et livrés à d'horribles sacrifices. Ainsi, plusieurs tueront les animaux et les sacrifieront en pensant plaire à tes têtes. » Donc, au jour d'aujourd'hui, si, pour ceux qui ne savaient pas, que les animaux ont peur, le pourquoi les animaux ont peur des hommes, c'est simplement parce qu'il y avait eu cette prophétie causée par cette porte ouverte que Pangissé et Mundiwe avaient manifesté au début dans Ebotedi. Oui, moi, ça m'a, dans ta suite, Moïto, ça m'a fait plonger justement dans la conversation qu'a eu Koeledi. Oui, c'est Koeledi ou Ilagno et Moudiwe. Pour moi, c'était, en fait, à ce moment-là, c'était la première fois qu'on écoute la notion. On s'est dit, l'animal, il a eu peur. Il était dans l'effroi. Qu'on l'explique que non seulement on va te tuer, et encore pire, la manière à laquelle tu vas mourir. C'est-à-dire, on imagine un peu ce qu'il a dû ressentir. Quand on vient informer quelqu'un, ben, en fait, du moins un être vivant, ça peut être que tu vas mourir, mais de la pire des manières, c'est-à-dire que tu vas souffrir dans la douleur, dans l'atrocité. Mais c'est-à-dire qu'en plus de la loi, comme tu as mentionné, Moïtou, l'animal, Koeledi, il a vécu ça. Il a vécu ça. Je vous invite encore à mieux comprendre en allant écouter le dernier live de Zululasson qu'il a fait à ce sujet. C'est très bien défini là, la conversation et le ressenti de l'agneau. Donc c'est, C'est En fait, Loris. ah, Oui. Tu peux aller, Bekikeli. merci. En fait, dans cette phase-là, on comprend que, en fait, c'est comme s'il y a la confiance qui s'est brisée entre les animaux et l'homme. Cet acte-là, ça a comme brisé une sorte d'alliance qu'il y a entre les animaux et l'homme. Puisque ça, vu que on a eu dans le précédent live concernant l'agneau, on comprend qu'il y avait là cette complicité, que lorsque l'agneau s'est éloigné, quand Koueledi s'est éloigné, personne ne s'est inquiété du fait qu'ils s'éloignent, qu'ils partent ensemble, parce qu'il y avait cette harmonie-là. Et le fait qu'il y ait cet acte, en fait, même du côté des animaux, ça devait être choquant, puisque là, on s'est basé beaucoup sur ce qu'a ressenti Ponguissé, mais les autres aussi. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti, en fait, en sachant qu'il y en a un parmi eux qui a été supprimé de la sorte, en fait, qui a été tué de la sorte. C'est quand même choquant. Et donc, qu'il y ait cette crainte, cette peur-là qui s'émane de cet acte-là, c'est logique. C'est juste logique, puisque c'est comme si nous, on voit que quelqu'un tue quelqu'un de notre famille, forcément après, il y aura une sorte de crainte, on va pas vouloir faire confiance tout de suite, il y aura un lien qui sera brisé. Et donc voilà, c'est juste terrible en fait, et c'est pour ça que les actes ont des conséquences terribles. Parce que moi, quand je vois des animaux, des fois, j'ai envie de m'approcher, de les caresser, tu vois, qui te fuient alors que t'as pas de mauvais sentiments envers eux. Tu vois un petit chien qui passe, t'as envie de le caresser. Tu vois, en fait, il y a ce truc-là, ça s'est brisé et on voit que c'est difficile des fois d'établir même la confiance avec les animaux. C'est particulier. Oui, merci, Bekikeli. Là, ici, on voit que les paroles de Mouta Tedi sont vivantes. Elles traversent le temps et l'espace, contrairement aux paroles de Yahvé, qui ne s'accomplissent pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, on voit, c'est-à-dire surtout par rapport, je prends le cas du braconnage, il y a beaucoup de Noirs qui sont complices, n'est-ce pas, de cela à cause de l'argent. Et là, c'est vraiment dangereux. Donc, à cause de l'argent, n'est-ce pas, on met, c'est-à-dire,
on, on tue, n'est-ce pas, les animaux. Par exemple, pour l'éléphant, comme Zulu Lassan l'a mentionné, pour prendre l'ivoire, n'est-ce pas, on va tuer. Là, ce n'est pas une bonne chose. Et par rapport aussi, même au trafic d'organes, donc c'est des choses qui arrivent. Mais le fait déjà que Mouta Tedi ait révélé ça, en fait, c'est la manifestation de la grâce. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on a dit, bon, l'origine, c'est là-bas, certes, mais personne ne pourra se justifier. C'est comme il y en a qui disent, bon, c'est à cause d'Adam, c'est à cause d'Ève, bon, à leur niveau là-bas que nous sommes, n'est-ce pas, dans telle ou telle situation. Non, ça ne se passe pas comme ça, selon la vérité. Ici, nous sommes informés et le fait d'être informés déjà, c'est une grâce pour que nous soyons préservés, n'est-ce pas, de ça. Donc, celui qui va pour faire le braconnage, celui qui va tuer, n'est-ce pas, les animaux par plaisir, c'est que c'est son libre arbitre et il va répondre. Merci. Merci, Damien. Toujours à ta suite. Il faut qu'on comprenne bien le sens du plaisir là, parce qu'aujourd'hui, on est dans une réalité où on tue certains animaux. On tue certains animaux, mais tel que, je vais dire quoi, on voit, on tue le bœuf, on tue le mouton, la chèvre, certains animaux qui sont destinés à la consommation. Maintenant, le fait de les tuer, là, ce n'est pas le fait par plaisir, parce on les tue parce qu'on doit les manger. Mais il faut juste noter que pendant que l'acte se produit, il faut éviter de faire souffrir l'animal ou bien de le faire mourir même par étouffement. Ça, c'est pas bon du tout. Maintenant, si tu es en face, parce que dans certaines maisons qui sont souvent un peu reculées, tu peux avoir ce qu'on appelle le scorpion, ce qu'on appelle les serpents, ce qu'ils appellent généralement parfois les lézards serpents ou encore des moustiques. Ce sont des trucs que sans hésitation, il faut tuer. Parce que si toi, tu ne le tues pas, il va te tuer. Ce sont des animaux féroces. Ils sont méchants de nature. Ça, le fait de les tuer, selon ce que j'ai compris, tu n'es pas en train d'aller contre le verbe, contre la loi du verbe de Luba. Maintenant, il y a des moments où on tue de façon involontaire. Quand on marche là, parfois on marche sur des fourmis. Les fourmis, ce sont aussi des créatures. Mais on ne le fait pas de façon volontaire. Parfois, on fait de façon volontaire parce que je me souviens, moi, j'écrasais souvent ça pour rien. Si maintenant tu as une chenille qui monte sur toi, oui, tu peux l'enlever tout simplement la chenille. Maintenant, si en enlevant la chenille, elle s'écrase ou elle meurt, voilà, tu te défendais et c'est normal de te défendre. Maintenant, c'est le fait d'aller tuer pour rien. C'est ça qui montre qu'on tue par plaisir. Et c'est ça qui n'est pas selon le verbe. Et c'est quelque chose que on devrait apprendre à faire parce qu'on a grandi en visant les lézards partout, partout, pour rien, parce qu'on s'exerçait même dans le jeu avec. Oui, il y a quand même une nuance que tu dois apporter à tes propos, hein, Daniel, quand tu dis que si tu vois le scorpion, le serpent, il faut les tuer sans hésitation. S'ils sont dans leur habitat, tu vas les tuer, pourquoi? Aussi. Ah, ils t'ont rien fait, ils sont dans leur habitat. Donc, pourquoi aller à la chasse et les tuer alors qu'eux, ils ne font que vivre aussi leur existence? C'est si jamais ils sont chez toi. Là, c'est autre chose. Si tu as un scorpion dans ta maison, tu vas le chercher forcément à le faire sortir de ta maison. Et bon, parfois, tu es obligé de le tuer comme le serpent parce que c'est pas tout le monde qui va s'aventurer à aller attraper le serpent et puis à le déplacer, à le remettre en liberté dans la nature. Ça, généralement, on va juste chercher la machette et puis tchac, tchac. Mais il faut vraiment modérer quand même les propos parce que là, c'est différent, hein. Il est dans son habitat, il te fait rien, il passe et toi, tu arrives, tchouk, tchouk, tchouk. Quand même aussi, c'est quand même des êtres vivants, quoi, même s'ils sont, on va dire, venimeux, qui peuvent donner la mort. Merci pour la précision. Alors, moi, Merci. le point que je vais apporter par rapport à mon intervention, c'est quand dans le titre, beaucoup n'ont pas prêté attention, mais il a quand même dit origine de la peur de certains. C'est pas tous les animaux qui ont peur, hein, des hommes, hein. Si on prend par exemple le cas du tigre ou du lion, là, la peur elle est plutôt inversée, hein. Parce que le tigre, lui, les lions, ils sont considérés comme des prédateurs, même de l'homme, hein. Donc, quand eux, ils voient un homme là, c'est pas l'homme que genre, oh mince, c'est l'homme, on a peur. Non, eux, ils ne voient juste qu'à manger, hein. Et là, le côté de la peur, elle se déplace, quoi. Donc, il est quand même important qu'on prenne conscience que ce n'est pas tous les animaux qui ont peur des hommes.
Il y en a plein, là encore, là. Que l'ours et tout ça, ils sont nombreux, hein. Ou ceux-là, là, c'est plutôt l'homme qui a plutôt intérêt à faire gaffe parce que eux, ils ne voient qu'un bout de viande. C'est tout. Oui, merci, Guéguetti. Et on sait qu'au départ, il y avait vraiment de l'harmonie entre les hommes et aussi les animaux. Et c'est une chose que Satan n'aime pas, quand il y a l'harmonie dans la famille et autres. Et on a vu les conséquences, et ce qu'il a fait. Il a fait tout possible pour que vraiment il puisse avoir du désaccord. On a vu ça au niveau des hommes et aussi même des animaux, certains animaux, bien sûr, comme Guéguetti vient de préciser, avec les hommes. Mais c'est sur quoi je me suis encore arrêtée, c'est sur l'importance du péché. On sait d'abord que le péché, c'est une chose, mais en même temps, les conséquences, c'est autre. Mouti Wei et Ponguissé ont été pardonnés. La repentance a été manifestée. Certes, mais on voit aujourd'hui les conséquences. Ceci pour dire quoi? Il y a certains qui, souvent, on va dire comme ça, c'est comme s'ils n'ont pas fait du péché. Mais quand il s'agit des conséquences, ce qu'ils peuvent attraper, que cela soit spirituellement, mentalement ou bien physiquement, c'est en ce moment qu'ils vont commencer par se lamenter. Mais il y a certains qui disent, il ne faut pas toujours regarder là où on tombe, mais tu peux aussi regarder depuis où tu as déjà trébuché. Donc, c'est pour dire quoi? Franchement, les conséquences que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est issu du péché. Et ce qu'il faut haïr, c'est d'abord le péché. Parce que la justice est là. Et quand la justice se manifeste selon la vérité, mais tu es qui pour contester? Oui, à ta suite, Abike. Dans cette phase, ce qui m'a marqué, comme Guigui a dit, même le titre certain, ça m'a amené à rentrer dans certains passages de Kalatambale. Il y a un passage où on nous montre comment les entités du grand ordre des choses, avec certains animaux connus, ils entretiennent toujours, je peux dire quoi, cette harmonie-là. On nous montre dans le récit de Nguma, qu'ils ont appelé Jonas, on voit comment l'entité des eaux a communiqué avec l'esprit du gros poisson et le gros poisson a obéi à ce que l'entité lui a demandé. Tout comme dans Kudmane, on voit également Eyume, lorsqu'elle chante, on nous fait comprendre que des différentes espèces d'oiseaux aussi l'accompagnaient dans ces mélodies-là. Là, ça m'amène aussi à me poser une question. Ça veut dire que lorsqu'on a atteint un degré de spiritualité, je peux dire que ce lien-là est un peu restauré entre les animaux et, et l'homme, mais pas pour dire le lion quand même, comme Gengheti l'a dit, pas pour dire le lion et le tigre qu'on va aller s'aventurer devant ces animaux-là. Mais ce qui me touche également, c'est le côté du braconnage, parce que là, on voit de nos jours que ces personnes fortunées, certains par plaisir, vont tuer des girafes, tuer des lions, pour seulement avoir les trophées, pour dire que non, ils ont ceci dans leur maison, ils ont tel trophée dans leur... Et pour ça, pourtant, on sait que ces animaux-là sont des animaux qui sont parfois dans des aires protégées, mais pour de l'argent. Certains gouvernements acceptent de laisser faire parce qu'on va leur donner quelques billets de banque, et ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Donc, Zoulasan interpelle un côté de nous à préserver véritablement la nature et à la respecter. Et merci, frère. Je vais continuer dans ta lancée en disant que vraiment, c'est vraiment terrible et c'est vraiment désolant de grandir. Je veux dire, avec des parents non initiés qui ne connaissent pas les lois du verbe. Parce que lorsque, par exemple, tu grandis au village où tu es en contact avec beaucoup d'insectes, beaucoup d'animaux, dès que tu les vois, ils t'ont rien fait. Ils t'ont rien fait, mais tu as déjà l'intention, tes intentions sont déjà négatives envers ces insectes, ces oiseaux, ces animaux-là. En fait, ça vient du fait qu'on n'a pas reçu l'initiation étant déjà petit. On n'a pas reçu l'initiation des parents. Le fait de savoir que l'insecte que tu vois, le sauterelle que tu vois, l'oiseau que tu vois, c'est une créature qui a été manifestée et qui a le droit de vivre comme toi. Bon, là, c'est vraiment très important l'initiation des enfants parce que
Si nous avons des enfants, de les initier déjà étant petits pour qu'ils puissent grandir dans cette harmonie-là avec les autres créatures qui les entourent, que ce soit les essais, les oiseaux et tout ça. Et ce qui m'a aussi marqué, c'était le titre aussi, la précision. Vu qu'on a déjà reçu, nous avons déjà reçu la révélation que Sangwa Gungwa Gado et Kokota Gungwa Gado n'ont pas la notion de la peur, de la crainte. Donc c'est pour ça qu'il est précisé au titre que certains animaux, donc là, on remarque encore la précision de l'écriture de la vérité, donc de Kalatambale. Merci. Oui. Et sur ce que tu poursuis aussi par rapport à l'éducation et l'initiation des enfants, c'est vrai que c'est un point crucial, hein. Mais surtout mettre l'accent sur le fait qu'on apprenne à nos enfants à vraiment distinguer quel animal, quel insecte est dangereux, pas dangereux, et avoir aussi les manières qu'il faut quand ils rencontrent tel ou tel type d'insecte ou d'animal. C'est vraiment important, c'est vrai, hein. Mais malheureusement, c'est quelque chose, comme tu dis, ce n'est plus fait de nos jours. Mais bon, c'est à nous après, hein, notre génération, de changer les cours des choses, hein, pour demain. Donc, on poursuit dans notre débrief et on va aller là, cette fois-ci à la phase 4. La phase 4 que Zoulassant a intitulée Châtiment et l'exil de Caïn. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Les Bibles classiques, clairement, nous ont menti, hein. Vraiment, concernant Caïn, là, il n'y a même pas match, hein. Là, il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. Les Bibles classiques nous ont bien menti. Parce que si, par rapport au châtiment, on sait que dans les Bibles classiques, le sol ne devait plus rien donner, en fait, à Caïn. Or, là, dans la vérité, dans Kalatadimsi, on comprend qu'il y a une nuance. Le sol ne te donnera plus toutes ses ressources. Et là, c'est logique. Parce que si c'était vraiment le cas que le sol ne lui donne plus rien, il allait manger quoi? Il allait se nourrir de quoi? Il allait faire comment? Et puis, on gobe ça, on réfléchit même pas, on se dit, ah, il pouvait plus rien retirer du sol, comme si dès qu'il allait essayer de planter quelque chose, ça n'allait pas donner. Non, mais vraiment, franchement, à un moment donné, il faut vraiment se repositionner. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent par rapport aux Bibles classiques. C'est tellement n'importe quoi que ça en devient vraiment ridicule. Donc là, selon la vérité, on comprend que le sol ne donne pas toutes ses richesses. Donc ça veut dire que normalement, l'abondance dont il devait jouir, eh ben c'est moins. C'est moins que ce qu'il devait recevoir parce que la faute qu'il a commise est si lourde que voilà aussi le châtiment qui est approprié par rapport à sa faute. Donc je vous laisse poursuivre. Merci, Mekekedi. Donc, nous voyons que l'acte commis par Pongissé, jusqu'à notre époque aujourd'hui, on le ressent. Plus le temps passe, plus on se rend même compte que, en termes des récoltes même, les récoltes ne font que diminuer, mais les efforts fournis, plus les hommes fournissent les efforts, mais les récoltes sont de moins en moins. Même aujourd'hui, avec la variation du climat, avant, c'était quand même possible de prévoir, mais avec cette variation du climat, il est maintenant impossible de prévoir et d'anticiper même sur les récoltes. Ça devient de plus en plus difficile. Nous le ressentons encore jusqu'à présent par rapport à cet acte-là. Toujours dans le verset, c'était dans le verset 319, il est dit, tu seras agité d'un mouvement mystérieux d'incertitude. C'est écrit changement, trouble et instabilité. Et on peut constater aujourd'hui, l'abus de confiance, même dans ta propre famille, tu veux te déplacer d'un point à un autre. Il n'y a plus cet état de bonne moralité-là. Ça devient de plus en plus difficile de trouver de bonnes personnes. Pourtant, nous sommes entre nous. Plus bas, après, dans le verset suivant, donc pas le verset suivant, le même verset, il dit, tu seras spirituellement déraciné de la source. Eh bien, ça, on a bien vécu ça, hein. On était totalement déracinés. Et encore, et en plus, même, il y a encore certains de nos frères de race qui sont encore sur ce jour-là du déracinement de la source du monde occulte. Mais aujourd'hui, nous savons qu'avec Zoulassan, la restauration, elle est là. Mais les conséquences de ces actes continuent de sévir dans notre réalité du visible. Oui, hein, effectivement, comme tu le dis, le châtiment est vraiment réel. Ça, c'est quelque chose que nous tous on peut déjà capter lors de cette phase. Mais je me suis arrêtée aussi sur le fait que le sol
ne joindra plus son énergie à l'effort comme autant d'autres fois. Et ça aussi, on remarque beaucoup cela, surtout ici à Wassé, où tu vas voir des gens travailler, hein. Ils vont au champ, ils vont travailler jusqu'à même... c'est que tu vois que franchement, la personne est en train de se puiser petit à petit, mais pourtant, il ne gagne pas grand-chose. Il ne gagne pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de passer par des machines agricoles pour pouvoir véritablement avoir de la semence. Et là aussi, on sait ce qui se passe. Alors qu'entre-temps, c'était de l'abondance. La terre n'était pas comme ça. Alors que certains vont même croire que, mais au départ, le sol était plus pauvre, comme c'était le dit, plus pauvre que maintenant. Non, avant c'était de l'abondance. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est les conséquences du péché. Et en plus de ça, pas même encore du début, parce qu'on voit aujourd'hui que ça s'accumule au fur et à mesure des chutes sur des chutes sur des chutes, et ça devient véritablement compliqué. Et ce qu'il faut juste faire pour vraiment balayer toutes ces choses-là, c'est d'être dans la vérité et de savoir pourquoi il y a telle chose. Et comme ça soulage véritablement et on sait comment on peut s'y prendre. C'est important. Oui, je poursuis aussi sur ce que tu as pointé du doigt, Abiké, par rapport à la conséquence de la désobéissance au cours des temps et des générations qui s'est accentuée, accentuée, accentuée. Aujourd'hui, par exemple, on nous révèle que Ponguissé, c'était l'un des plus premiers, des plus grands architectes et bâtisseurs. Et même l'histoire, avec toutes les fouilles qu'ils font, les archéologues et tout ça, démontre qu'effectivement, en Afrique, il y a eu des grands royaumes. Il y a eu des royaumes riches et puissants, avec des architectures que même à l'époque, on ne pouvait même pas trouver en Europe. Pourquoi? Mais aujourd'hui, on va entendre certains descendants de cette lignée-là de l'Afrique noire dire, oh, dénigrer leur propre pays, leur propre continent, qu'il n'y a rien là-bas, que c'est pourri. Il y en a même qui disent qu'ils ne retourneront plus jamais là-bas. On entend tellement de ces hérésies, de ces descendants-là de Ponguissé, mais est-ce qu'un jour ils se sont arrêtés et se dire que mince, on a quand même été à un moment donné de nos existences, alors qu'on était déjà dans la chute des grands royaumes, avec des architectures qui défiaient toute concurrence. Même jusqu'alors, voilà les pyramides, personne ne peut les reproduire encore jusqu'alors. Ça veut dire que cette connaissance que Ponguissé avait, cette connaissance, forcément, elle a été transmise. C'est une connaissance qui est inscrite dans les gènes de tous ceux de la lignée de l'homme noir. Mais prenez conscience de ça. Aujourd'hui, on voit des inventions qui ont été faites par beaucoup de Noirs. Ils n'ont pas des bac+15. Hein. Il y en a même qui ne sont jamais allés à l'école. Et c'est versé sur Internet, ça. Il y en a qui ont été capables de faire des éoliennes avec des bouts de radio, des trucs qu'ils ont retrouvés un peu partout. Ils ont fait ce que dans l'Occident, on fait avec une grande technologie. Vous voyez? Donc, c'est à nous, hommes noirs, de venir vraiment revenir à la source pour pouvoir ouvrir cette porte de toutes ces connaissances-là. Oui, merci. par la suite. Oui. Moito. Ok, tu peux aller d'abord. Merci. Alors, par la suite, par rapport à ce que tu as dit concernant la construction de Ponguissé, il faut aussi préciser que Zulu Lasson avait défini son nom, Ponguissé, qui veut dire bâtisseur, celui qui construit. Donc, il a vraiment porté à ce moment-là, je dirais, son nom, tout simplement. Et aussi, le deuxième point que je veux aussi apporter, c'est que le déracinement de Ponguissé était spirituel pour un temps connu du grand ordre des choses et non pour toujours. Donc, la notion du vagabondage errant, je dirais que c'est un leurre. Merci, Moito. Oui, je vais revenir par rapport à la connaissance en ce qui concerne l'architecture. Et j'ai perçu ça comme aussi une consolation.
pour Pongissé parce que il a mentionné ça à Mouta Tedi et Zouglassa l'a mentionné aussi. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour lui. Mais j'ai aimé vraiment, c'est-à-dire l'enseignement que le patriarche Pongissé nous a donné. Oui, il faut préférer le châtiment qui vient du grand ordre des choses. Parce que derrière ces châtiments, il y a la manifestation de l'amour. Et c'est ce que nous avons vu. Mais je précise, c'est lorsque nous sommes, n'est-ce pas, dans une faute qui n'est pas volontaire. Donc, c'est vraiment important. Donc, il ne faudrait pas, parce qu'on n'a pas vu le patriarche ici se plaindre, murmurer, comme Zoulou Lassan l'a dit, mais c'est vraiment un enseignement terrible. Parce que lorsque nous sommes même dans ce châtiment, c'est encore une initiation, c'est encore une protection. La preuve, certes, on peut, c'est-à-dire baisser de fréquence, mais même dans cette fréquence où on baisse, c'est-à-dire le verbe nous aide à transcender encore, à relever, n'est-ce pas, bon, comme on le dit, n'est-ce pas, la pente. Donc, merci. Oui, je vais continuer justement dans ta lancée, Damien. C'est quelque chose de... C'est-à-dire, on cite les châtiments et après on lui dit, tu seras le premier grand architecte et bâtisseur après Moto et Moto. Je me demande si ça, c'est un châtiment. Moi, j'ai vu en cela la grâce. C'est-à-dire, au travers de ça, moi, j'ai compris que Mouta te dit, ben, je ne t'abandonne pas, je suis là, le verbe est là avec toi parce que dit que tu vas construire justement un truc, il te faut de l'intelligence, il te faut de la sagesse, il te faut il te faut tout, justement, les entités là qui doivent t'assister, d'où l'entité de l'architecture. Donc, dans tout ça, nous sommes dans le châtiment, mais il reçoit néanmoins que, bon, tu es puni pour ce que tu as fait, mais sache que voilà quoi, je ne te laisse pas, je suis là. Un peu comme une maman qui punit son enfant pour avoir fait une bêtise, mais c'est pas qu'elle va le jeter hors de sa maison, fermer la porte et qu'il va aller moisir là-bas. Non, tu es puni parce que tu as fait une bêtise. Tu vas au coin pour 2 minutes et puis ta punition sera finie. En fait, c'est comme ça que j'ai compris la chose, en fait. La manifestation de la grâce. Et c'est vraiment captivant, c'est émouvant à la limite. Et ensuite, Maurice, ce que moi, j'ai un peu retenu dans cette phase, c'est lorsque Mouta te dit, nous fait comprendre que le châtiment de Pongissé, c'est pour un temps connu du grand ordre des choses. On pourrait aussi voir une imitation avec les hommes. Lorsque on parle, par exemple, de remise de peine en fonction du comportement de celui qui a commis le crime, on voit comment on réduit sa peine. Donc, ici aussi, ce qui m'a réjoui, c'est le fait, lorsque Zoula San a dit dans un commentaire que Pongissé, son père, venait le voir. Donc, pourtant, pour nous, dans les Bibles classiques et autres, lorsqu'on voit ce récit-là, on ne pouvait pas imaginer, par exemple, avec que la rupture était totale et que chacun était dans son coin. Mais on voit là la manifestation de la grâce. Après avoir commis cet acte, pour un temps, il ne devait pas voir la face de ses parents. Mais par la suite, on voit comment son papa vient le voir. Et je pense que là, ça lui a permis de sortir de cet état, je peux dire quoi, de tourment, cet état qui l'amenait à, à être pensant qu'il était isolé. Et bon, je vais continuer. Là aussi, j'ai lu pour cette phase-ci, j'ai lu aussi dans les Bibles classiques où il est dit que tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. On voit que c'est vraiment du mensonge. Et vu que dans la même Bible après, ils vont relater que Caïn, pardon, a bâti, a construit une ville. Il a eu une femme, ça veut dire qu'il se nourrissait comment? Il a eu des ressources pour pouvoir bâtir une ville. On sait que, juste dans ces réalités, bâtir, par exemple, une villa, il faut une grande richesse. Maintenant, bâtir une ville, il faut vraiment être très, 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 très riche. Et là, dans les Bibles classiques, ils se sont vraiment gourés. Ils peuvent lire hein,
Dans la Bible de Genèse 4, verset 12. Oui, comme il a été dit pendant le live. Donc là aussi, j'ai compris que Pong disait, dans cette phase-ci, a vraiment reçu la grâce. Il a été châtié, mais avec modération. Et dans ce châtiment, on voit la manifestation de l'amour. J'ai compris que le lien spirituel que Pong avait était vraiment fort. C'est pour ça que les entités étaient là. Ils étaient toujours là pour le soutenir. Et dans une phase même, Zoulassa nous a révélé que c'était les frères aînés de son père qui étaient là. Ils étaient là pour assister dans ce châtiment-là. Et ce châtiment, en même temps, c'était en même temps une initiation. Oui, c'est ce que j'ai compris dans cette phase. Waouh, t'es comme toi, tu trouves que c'est avec modération qu'il a été châtié? Waouh, ça moi, je vois que ça c'était mais un truc, mais c'était terrible comme châtiment. On te sépare comme ça des tiens et puis on t'envoie quelque part, tu sais même pas où c'est ni rien. Oh, waouh! Pour lui, c'était terrible, hein. En plus, on l'éloigne de Moutatedi. Waouh, ça, c'est chaud. Mais bon, nous, on va poursuivre dans notre débrief. Et là, je vais jumeler la phase 5, la phase 6, parce que vu le temps qui nous est imparti. La phase 5, Zoulasson l'a intitulée Les mystères de la raison de Ponguissé après le meurtre de son frère. Et la phase 6, la crainte de Caïn et le signe de la protection de Moutatedi. Qu'avons-nous retenu dans ces deux phases-là? Ouais, je vais me lancer. L'entité de la raison fut là. En fait, il y a une citation qui dit choisir ou ne pas choisir, c'est encore faire un choix. Mais le mystère du libre arbitre est d'une importance capitale. On a toujours la possibilité de faire le bon choix. Mais attention, dans nos choix, il faut qu'on sache qu'il s'ensuit toujours des conséquences. Elles peuvent être positives, tout comme elles peuvent être négatives. Mais c'est notre choix à nous. C'est en cela qu'on dit on ne peut pas se justifier devant le Verbe. On ne peut pas se justifier de ce que nous-mêmes nous avons choisi. C'est pas comme si on était, comme on dit, je sais pas quoi, bourré de drogue ou bien, je sais pas, quelque chose qui prenait notre conscience. C'est-à-dire justement le libre arbitre, c'est quand on choisit de faire quelque chose, c'est-à-dire de nous-mêmes en fait. C'est pas que... Et là, vraiment, je me rends compte que faire le choix selon le Verbe, ça, il faut encore prier pour demander l'aide du Verbe. Parce que c'est quelque chose, c'est pas évident. Il faut vraiment accepter, aimer le Verbe pour pouvoir pour pouvoir faire le bon choix. Le choix qui n'amènerait pas des conséquences dévastatrices, en fait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, Loris. Donc, on voit que lorsque tu es sur l'emprise, par exemple, du monde occulte, tu ne peux pas raisonner convenablement. Et quand il s'agit de poser une action comme celle que Pondici a commise de façon involontaire, on constate une fois, on constate une fois de plus que on a vu toutes les émotions qui s'émanaient de lui ou bien qu'il a pu ressentir. Et lorsque l'acte a été commis, en ce moment, il commence à retrouver la raison avec l'aide de Mouta Tedi. Et vu que par rapport à, et lorsqu'il commence aussi à pénétrer les propos de Mouta Tedi, comme tu l'as si bien mentionné, l'entité de raison aussi se manifeste. Et quand il prend pleinement conscience de l'acte qu'il a posé, on voit qu'il commence vraiment à, je vais dire, selon mon expression, je vais dire regretter, c'est l'acte, ce qui s'est passé. Et en ce moment, on voit aussi que l'entité de la conscience vient afin qu'il ne puisse point se culpabiliser au point de commettre encore quelque chose qui est contre le Verbe. Mais l'une des choses qui m'a marqué dans ce processus de ces différentes interventions, c'est le fait qu'il ait commencé par écouter Mouta Tedi. Là, il a écouté, c'est en ce mot, c'est cette clé-là, c'est ça qui a permis que les autres entités aussi puissent venir à son aide afin de pouvoir le ramener sur le droit chemin. Et quand on est sur comme on dit souvent, selon le visible,
quand tu vas faire quelque chose de mal, le chemin là est droit comme ça, là. Tu cours, tu ne vas entendre personne. Mais si tu écoutes selon le verbe, alors tu peux être restauré selon le libre arbitre que tu feras plus tard, que tu choisiras plus tard. Oui. Et le patriarche, lors de cette phase encore, j'ai eu une admiration particulière pour lui. Franchement, c'est un guerrier redoutable. Et déjà que c'est l'aîné, il a vraiment, c'est qu'il a porté son titre en tant que fils aîné. Ça, je lui reconnais ça. Félicitations à mon patriarche. Et ce que j'ai encore compris ici, c'est déjà par rapport à la conscience. On ne peut pas lutter contre notre propre conscience. C'est quelque chose qui est très, très important. Et ici, quand le patriarche a commencé par retrouver peu à peu la raison mince, on a vu qu'il s'est laissé au verbe. Et c'est ce qu'on nous demande dans des situations aussi compliquées. À un moment donné, on doit s'arrêter pour écouter, parce que c'est de l'écoute de la parole selon la vérité qu'on est délivré. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué ici. Nous avons notre libre arbitre et on sait que le libre arbitre, c'est quelque chose que le Verbe nous a manifesté. C'est selon la vérité. Mais quelle est la volonté qu'on y met? Parce que c'est de là que ressortent les résultats de tout ce que nous avons comme acte. Donc, il faut véritablement être soumis. C'est ce que le patriarche chanté de nous transmet ici. En fait, dans cette phase, c'est chaud un peu, hein, quand même. L'état dans lequel se retrouve Ponguissé la raison revient, il cherche à trouver des circonstances atténuantes par rapport à l'acte qu'il a posé. Parce que lui-même, il voit que c'est tellement chaud ce qu'il a fait, qu'il essaye de trouver une échappatoire pour dire que non, mais c'est étranger à ma propre nature, c'est pas, comme si c'est pas lui qui a fait ça. Et comment Moutatedi lui révèle que c'est bien toi, en fait, c'est toi, c'est ta volonté que tu as manifestée à ce moment-là. Ça, c'est pas accusateur, mais ça te remet droit, en fait, directement par rapport à ton acte. En gros, on peut pas se trouver d'excuses. Moi, c'est ce que j'ai compris. Dans tous les actes qu'on pose, même si on peut dire qu'on a reçu une influence ou quoi aux caisses, la personne qui a la dernière, on va dire, le dernier moment, en fait, qui va se manifester, c'est toi qui fais le choix de dire oui ou non. Et quand tu dis oui pour quelque chose qui est pas bon, tu ne peux que prendre pleinement, en fait, euh, je dirais, cette responsabilité-là. Tu peux pas essayer de mettre ça sur quelqu'un d'autre, c'est toi. Et donc là, en fait, comme Mouta t'a dit, lui révèle ça, il peut pas aller ni à gauche ni à droite, il ne peut qu'accepter ça, c'est lui. C'est lui qui a voulu manifester sa volonté à ce moment-là. Et c'est juste qu'il se rend compte qu'il a eu tort. Et là, il comprend que Satan est redoutable. Et là, je vous laisse poursuivre. C'est Bekekedi. Effectivement, cette conversation entre notre patriarche Ponguissé et Moutatedi nous révèle beaucoup. Je reviens encore sur le libre arbitre. Effectivement, il ne faut pas penser que, bon, quand on veut agir, donc, et que, bon, on va mal agir, le verbe va nous bloquer. Et ou bien, quand on veut bien agir, donc le verbe va nous laisser agir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et nous avons eu, n'est-ce pas, le temps de comprendre cela au travers tout ce que Mouta Tedi va révéler. Et c'est surtout pour nous, comme nous l'avons dit. Et j'ai compris quelque chose. Et le libre arbitre, c'est vraiment un mystère. Mais on nous donne de comprendre que si on veut utiliser le libre arbitre, l'intention, ça compte. Les sentiments, ça compte. Les émotions, ça compte. C'est très important. Et j'ai vu en réalité que celui qui nous enseigne vraiment le mystère du libre arbitre, c'est Moto lui-même. Parce que la seule, c'est-à-dire le seul motif qui doit nous amener à utiliser notre libre arbitre, c'est la manifestation de l'amour. Et c'est très important, c'est la manifestation de l'amour, du Verbe. Et si jamais, quand nous serons dans cette situation, on ne pourra pas mal agir. Et c'est très important. Merci.
je vais poursuivre sur ce que tu as dit, Damien, et je me lève la phase 5 et la phase 6. Ce que j'ai ressenti en fait à ces deux phases-là, c'est la manifestation de l'amour de Loba manifesté à Ponguissé, que malgré l'acte commis, il reçoit néanmoins la protection du grand ordre du grand ordre des choses. Zulu Lasson avait mentionné aussi certains points révélateurs de ce que j'ai compris, c'est que Moutat Tedi avait révélé à Ponguissé que le grand ordre des choses, à savoir les entités du grand ordre des choses, ne l'abandonneraient pas. Ouais. Et à la phase 6, la protection que Ponguissé avait, là encore, il y a cette, je dirais, il y a cette différence entre les Bibles actuelles classiques et ce que la vérité, la version authentique nous révèle. C'est que la protection que Ponguissé avait l'environnait en fait, était comme une aura, et non comme nous font croire les auteurs des Bibles actuelles classiques, que c'était une marque sur le front, quoi. Vous voyez, la marque sur le front et tout, donc ils se promenaient avec le tatouage là qui est néanmoins interdit dans leur propre Bible actuelle classique. Donc ça, moi, j'ai ressenti vraiment la manifestation de l'amour à travers ce geste-là pour permettre à Ponguissé de se relever. Et merci, ça va continuer. Pour ma part, ce que j'ai retenu, c'est surtout la phase 6, moi c'est cette phase-là où j'ai été le plus subjuguée, c'est par rapport déjà au lieu dans lequel il a été exilé pour Guissé. On nous dit que c'est le lieu le plus mystérieux. Du coup, je dis, mais mystérieux pour qui, en fait? Parce qu'on sait que c'est pas mystérieux pour les entités du grand ordre des choses. Moto, lui aussi, je présume il devait être informé de l'existence de ce lieu-là, vu que c'était aussi une entité qui s'était manifestée dans le visible. Mais par contre, Mouto, ses enfants et certains des animaux, je ne suis pas sûre qu'ils étaient conscients de l'existence de ce lieu-là. Parce que quand on voit qui réside dans ce lieu le plus mystérieux, là, c'est loin d'être des gentils, comme on dirait ça, entre guillemets, quoi. C'est Jom, sa compagne, ses descendants, et on en passe, on en passe. Tous ceux qui avaient pour demeure là-bas. Et c'est là-bas qu'on envoie Ponguissé. Du coup, en même temps, ça nous fait prendre conscience que là où Muto et leurs enfants ont demeuré avant que Ponguissé soit exilé, c'était néanmoins un lieu protégé. Même si ce n'était pas le Mandama Munyenge, c'est-à-dire le jardin d'Éden en lui-même, mais c'était quand même protégé parce qu'ils ne rencontraient pas Jom et autres dans ce territoire-là. Mais il a fallu qu'on exile Ponguissé pour prendre conscience de ça. Et là, il était forcément obligé qu'on l'accompagne par cette protection spirituelle qui, derrière, on sait que c'est une entité. Certes, les autres ne vont pas voir comme a touché Moueto, les autres ne vont pas le voir, cette entité, mais ils vont ressentir sa formidable présence. Et c'est ce qui va faire qu'en sorte, il sera intouchable, du moins de manière volontaire. Et ça, déjà, c'est grand à savoir. Mais ce lieu-là, mince, ça devait être torride, hein. Ça devait être vraiment, mais affreux comme endroit pour vivre là-bas. Et merci, ça va continuer. Oui, j'ai compris dans cette phase, surtout par rapport au mystère du libre arbitre. J'ai compris aussi, ce qu'on nous a déjà révélé, que le libre arbitre vient du spirituel, vu que dans le spirituel même, il y a eu l'ancien chérubin point qui est devenu Satan plus tard, le mauvais esprit. Il avait déjà manifesté son libre arbitre dans le spirituel. Et puis il a chuté aussi, on a vu cela dans le plan astral, avec Mouto, avec le grand serpent, et tout ça. Et maintenant aussi dans le plan physique aussi, on voit le mystère du libre arbitre. Là, on comprend que c'est en fait le libre arbitre, nous aurons toujours besoin du libre arbitre. Le libre arbitre sera toujours là, vu que c'est une entité. Il y a l'entité du libre arbitre.
Ça veut dire qu'on ne peut même pas, dans notre marche, nous ne devons même pas penser qu'à un certain moment, nous n'aurons plus droit à ce libre arbitre. Parce que nous aurons toujours besoin pour discerner, pour utiliser en fait l'enseignement que nous recevons du Verbe, pour pouvoir discerner. Et aussi, j'ai compris dans cette phase aussi que, comme disait, il était tellement lié, il était tellement lié avec le spirituel qu'il ne voulait pas, il voulait que, dans toutes circonstances, qu'il ne s'éloigne pas de Moutaté. Il reste toujours connecté au spirituel, peu importe les circonstances. Ça, c'est ce qu'il avait, ça, c'est ce que j'ai ressenti donc j'ai ressenti cela en lui, qu'il était tellement lié au spirituel qu'il ne voulait pas être détaché, qu'il ne voulait pas être éloigné du Verbe de l'Oba. Il ne voulait pas être détaché. Et c'est ça qui était le sentiment le plus fort. C'est le plus fort. Donc c'est ça, en fait, qu'on nous enseigne que c'est d'abord l'esprit. D'abord l'esprit. Et j'ai aussi compris dans cette phase que le Verbe de l'Oba n'abandonne pas ses initiés. Oui, ton temps de parole. Merci. Et ensuite, comme dans ces deux phases, ce que moi je retiens ici, c'est cette explication limpide là que Zola San nous a donnée par rapport à ce tourment-là que donc régnait Ponguissé. Et Zola San nous fait comprendre que ce tourment-là, sur le plan moral, était le fait de vouloir rappeler à Ponguissé sa faute afin qu'il demeure dans la culpabilité. Ceci m'amène à comprendre que lorsque même quelqu'un a commis une faute, et ici, ça c'est le spirituel qui nous enseigne, il n'est pas bon, lorsqu'il a déjà subi son châtiment, de continuer à lui rappeler sa faute, à lui rappeler sa faute, parce qu'il est déjà dans une situation lui-même difficile et il doit remonter la pente. Et maintenant, lorsqu'on vient lui rappeler cette faute-là, ça contribue pardon, à le tourmenter au lieu de l'amener à s'élever. Bon, si je peux revenir par rapport à l'entité de la raison, je comprends ici que par rapport au mystère de la raison, cette entité ne peut pas nous désavouer aussi en fonction de notre disposition. Certainement, comme ils sont des entités, eux, ils voient au-delà du temps et de l'espace et ils lisent même nos dispositions. Si cette entité n'a pas désavoué Ponguissé, y compris l'entité indimci de la conscience, c'était en fonction de ses dispositions, parce qu'on sait que lorsque tu as commis un forfait et que à l'intérieur de toi, tu résistes, l'entité va te désavouer, comme on a vu avec le jadis soin par rapport à ces différentes chutes. Ok, alors, vu le temps imparti, nous allons nous arrêter là par rapport à, bien sûr, notre débrief, en espérant toujours que notre participation a pu aider dans les méditations selon le verbe. C'est important de préciser ça. Et si le Père le permet, ben, au prochain débrief.